Shalom Obracha mes chers amis, nous sommes dans pleine guerre sous les bombes à Ashdod. Chaque jour, Baruch Hashem, on prend quelques missiles sur la tête, mais Baruch Hashem sans rien, sans grande égratignure. Que plus que de peur que de mal, mais on est en train de voir toute la carte du monde qui est en train de se dessiner. Maintenant, bizarrement, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la paracha, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire. La semaine dernière, on a vu dans notre paracha que, eh bien, Ishmaël, eh bien, il tombait. Mais bizarrement, dans cette paracha, une fois que Esav, on a raconté que Esav, il a vendu et il a racheté la Bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse, à son frère, que Yaakov, il a racheté le droit d'aînesse à son frère Esav, et que l'autre, il a vendu avec bonté, et que, maman, vous connaissez toute cette histoire. À la fin de la paracha, alors que Yitzhak il se marie, Baruch Hashem Mazal Tov, Yaakov il se marie, eh bien, Esav il vient et lui aussi il se marie. Avec qui il se marie? Un bon shidduch, une bonne part, un bon parti. C'est qui? La fille d'Ishmaël. Déjà il avait une tare, d'accord? Et cette tare-là, il est parti en rajouter une, en rajoutant quoi? Ishmaël. La Gemara, elle dit, elle explique, elle dit, mais en plus, tu as rajouté, déjà, tu avais un problème de toi, tu étais rouge, tu étais bouillant, et en plus de ça, tu rajoutes, tu vas partir voir un autre mécréant qui s'appelle Ishmaël, que lui aussi, eh bien, il a fait du mal à Yitzhak dans sa jeunesse, et maintenant, tu veux te marier avec lui. Il dit, le Gaon de Vilna, écoutez ça, mes chers amis, ça fait frémir. Il dit, tu sais pourquoi est-ce que Esav il est parti voir Ishmaël? Parce qu'à la fin des temps, Esav il va aller voir Ishmaël et ils vont vouloir détruire le monde. Ils vont vouloir détruire le monde. Maintenant, la question qui se passe, il est qu'a priori, on a l'air de comprendre qu'il y a deux grands pôles dans le monde. Il y a deux grands cholettes, c'est-à-dire il y a deux grands dominateurs qui sont dans le monde. Il y a tout le monde occidental et tout le monde qui est oriental et qui a l'air de se battre l'un contre l'autre. Bizarrement, il y a la Russie aussi qui a l'air d'être un monde qui est a priori occidental, mais qui prend parti de façon différente. Donc maintenant, on ne comprend pas comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Avec qui, pour qui est l'Amérique? Dans quelle partie l'Amérique est? Dans quelle partie la Russie est? D'accord? Quand est-ce qu'il va y avoir un alliage entre qui et qui? Et quand est-ce que la guerre, et ils vont s'allier pour pouvoir détruire le monde? Et en quoi ça leur sert de détruire le monde, Ribono Shel Olam? Laissez le monde tranquille, et elle est très beau. Comment on appelle ça? Les Russes, ils ont 50 000, 100 000 têtes ogives nucléaires. Les Américains, ils en ont 150. Ils ont fait semblant qu'ils ont détruit leur moitié pour faire machin. Et maintenant, tout le monde est en train de, comment on appelle ça? D'essayer de trouver la bombe nucléaire parce que ça a commencé à faire la paix dans le monde, c'est vrai, bizarrement. Depuis qu'on a la bombe nucléaire, les gens ils ont arrêté de broncher parce qu'ils ont vu qu'est-ce que ça avait fait Hiroshima, ils ont vu qu'est-ce que ça avait fait à Nagasaki, mais ça ne nous empêche pas qu'il y en a peut-être un jour qui est là, qui va appuyer sur le bouton et qui va dire « Ah, ça peut être sympa ». Maintenant, la question qui se pose ici, c'est qui ce Esav aujourd'hui? C'est qui ce Ishmaël aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle représente la royauté de Ishmaël? Qu'est-ce qu'elle représente la royauté de Esav? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre pour réussir à justement se battre contre toutes ces informations qui sont là et comment on va réussir la guerre pour pouvoir se battre? C'est-à-dire comment on va sortir de ça pour pouvoir se battre. Déjà, il y a une première chose qui est intéressante, c'est que Yaakov il rêve. Pas dans la paracha de la semaine, mais il rêve. Il rêve d'un ange qui monte, deux anges qui montent, trois anges qui montent, les trois ils redescendent. Le quatrième, il monte, il redescend pas. Et il dit que c'est quoi? C'est la dernière exil, cette dernière exil, il va monter tellement haut qu'il va rien redescendre. La shéla qui se pose, c'est qui cet exil? Il y a une marloquette entre le Ibn Ezra, il dit que c'est Ishmaël. Le dernier qui monte et qui descend pas. C'est quoi pas cet ange, on va dire, mais ce représentant qui monte et qui redescend pas, c'est qui? C'est Ishmaël. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on appelle Ishmaël Ishmaël?
Et bien tout simplement parce qu'à la fin des temps, c'est marqué que on va finir par comprendre à cause de ces horreurs que Ishmaël, eh bien, il fait tellement de bruit dans le monde qu'on va se mettre nous aussi à prier. On va comprendre que la seule possibilité, c'est qu'il prie. D'ailleurs, il y a quelque chose d'extraordinaire que les soldats, ils ont fait pendant toute cette guerre, depuis le début de la guerre, des choses extraordinaires. Extraordinaires. Ce qui n'était pas le cas dans les autres guerres, on n'a jamais entendu ça. Tous les soldats qui allaient sur le front, ils ont dit ça d'abord, sachez, il y a des soldats qui sont très proches de nous, ils ont dit, on voit des miracles. On ne peut pas vous raconter, quand on sortira, on vous racontera. Mais il dit, on voit des miracles. Et on sait que c'est vos prières qui marchent. Parce que ce qu'on est arrivé en 2 semaines à conquérir la totalité pratiquement de Gaza, d'accord, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas faire. La dernière fois qu'on a mis les pieds dans Gaza, on est arrivé déjà à 40 morts, juste les 2 premiers jours. Là, on est dedans, on s'est bien installé, et Bezrat Hashem, qu'il leur arrive rien du tout, sans même par une égratignure, ni psychique, ni mentale, tout va bien. Mais eux, ils nous disent, merci, on sent vos prières qui sont là dernier. Comme j'ai raconté dernièrement une histoire, où il y avait un soldat qui était démineur, et ce démineur-là, il s'approche il s'approche dans le chétar, dans le champ. Il y a une colombe qui vient le voir devant lui, qui est une colombe, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, celle-là. Et donc cette colombe, elle arrive et elle empêche d'avancer. Maintenant, quand elle empêche d'avancer, cette colombe, il se dit, c'est bizarre. Le type qui est derrière lui, qui lui attrape le dos, il lui fait un signe de s'arrêter tout de suite. Et qu'est-ce qu'il y avait devant lui? La colombe, elle l'empêchait d'avancer, juste il mettait un pied et il y avait une mine qui était devant. Pour vous dire qu'il y a des miracles, il y a encore plein de miracles, j'en ai raconté cherchez-les dans les vidéos, il y en a encore plein. Mamage de Kelly Rishon qu'on a entendu de nos chers soldats qui téléphonent de temps en temps pour nous raconter des miracles. Donc maintenant il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il y a, et c'est un des tikkunim, et c'est pour ça que je me dis que c'est possible que c'est le Mashiach qui arrive maintenant, plus que les autres fois, parce que on a fait une erreur dans plusieurs guerre, c'était qu'on a toujours dit c'est nous l'armée, on a fait la guerre. Maintenant ils disent plus ça. Ils disent Baruch Hashem, grâce à votre prière, on a avancé. On voit qu'on arrive de façon extraordinaire. Donc il y a un lien, une certaine connexion qui est en train de se faire entre la spiritualité et les matérialités, et on va voir pourquoi ça c'est le tikkun justement de cette royauté d'Ishmaël. Maintenant il faut savoir essayer de comprendre et d'essayer de comprendre comment ça se fait que Ishmaël n'est pas mentionné dans ces anges-là qui montent. Alors le Ibn Ezra, c'est vrai qu'il a dit que il monte, la 4e c'est Ishmaël, mais c'est pas possible de sauter le 3e exil qui est l'Occident, Rome. Combien d'acquisitions, combien de Massa'at Slav, de croisades, 7 croisades le peuple d'Israël. J'arrête pas de mentionner le Noël. Les gens disent on fait la fête à Noël, mais la Saint, elle s'appelle en français la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre était un pape qui venait et qui brûlait le jour de Noël 10 000 juifs sur la place publique. Et nous on fête ça, on se dit ça va, enfin nous, ceux qui fêtent. Donc ce Inyan là il est comme ça, pourquoi est-ce que Ishmaël n'a pas de représentation dans la 5e exil? Alors écoutez ça, c'est le Gaon qui dit, ça fait frémir encore plus. C'est que toutes les nations, ils prennent la force comment on appelle ça, du peuple d'Israël. C'est-à-dire, ils volent de l'énergie du peuple d'Israël, Madaï, Paras, et ils n'ont pas leur propre énergie. Alors que Ishmaël, c'est une 5e qui n'était pas dans le rêve de Yaakov, que eux, ils prennent l'énergie de HaKadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a du mal avec eux. C'est pour ça qu'on a plus de mal avec eux. Même les Américains, tout le monde a du mal avec eux. Veillez Pere Adam, Yado Bakol, Veyad Kolbo. Ça veut dire que tout le monde n'en a pas envie, mais on a tous peur d'eux. Comment ça se fait? Bien la réponse, on n'a pas peur. On a peur de rien. Baruch Hashem. Mais le Inyan, il est comme ça. Il a une certaine émouna. Et certaine émouna, ça veut dire que comme il prie Dieu, lui aussi, il a son shefa qui descend. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu il a fait ça? Pourquoi il nous a mis un ennemi comme ça? Eh bien, tout simplement, c'est pour nous donner un message. Un message qui est très, 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 très important. C'est le message de la Emouna. Parce que tout le Inyan de Ishmaël,
Alors, tout le Inyan de Ishmaël, c'est de même que lui, il a la Emouna, nous aussi, on doit se renforcer dans la Emouna pour pouvoir se battre contre cet ennemi-là. Maintenant, il faut savoir ce qui se passe. C'est qu'en face de nous, on n'a pas l'air d'avoir Ishmaël. On a l'air d'avoir ce qui a marqué dans la paracha. Que Esav, il est parti voir Ishmaël. Qui ils ont eu? Amalek. C'est quoi la force de Ishmaël? C'est quoi la force de Esav? La force de Esav, c'était celui qui était toujours dans le courroux et la jalousie. Esav, il a toujours été jaloux de son frère. Ils se sont battus dans le ventre. Il se bat à l'extérieur du ventre. Il y a une Gemara dans Masechet Avodah Zarah qui raconte une fête qu'il y avait à Rome tous les 70 ans et qui prenait un monsieur qui était, comment on appelle ça, page 3, Amoudbet, et qui était boiteux, qui mettait sur un homme qui était pas boiteux. Ça fait référence à Esav et comment on appelle ça, et Yaakov, qu'un il était boiteux, Yaakov il était boiteux parce qu'il s'est fait taper à la jambe, et Esav et son frère Esav qui était sur ses épaules, et ils disent à la fin de la fête, mais faites attention, un jour viendra où celui qui est en haut, ça veut dire Esav, il va être en bas, et celui qui est en bas, il va être en haut, Yaakov il va être en haut. Donc maintenant ce qui se passe, c'est que a priori, c'est quoi la force de Ishmaël? C'est quoi la volonté d'Ishmaël? C'est tout simplement la quoi? Le plaisir. Maintenant, on a l'air de voir que dans l'ennemi qu'on a, il n'y a pas des gens qui sont pas comme Israël, Ishmaël Ania, Imarshemo Vezicho, qui s'amusent dans ces hôtels là-bas. C'est pas comme ça. C'est pas ces gens-là. C'est qui? C'est à l'air d'être des gens qui sont en soif de sang. Alors, il y a ici un mélange. C'est quoi ce mélange? C'est la paracha de la semaine, mes chers amis. C'est quoi la paracha de la semaine? Que Esav, il est parti se marier avec Ishmaël, une fille d'Ishmaël, à Hotenevayon, Mahlat, Bad Basmat. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont eu un enfant qui s'appelle Amalek. Amalek, c'est la liaison entre Esav et Ishmaël. Ça veut dire non seulement il a les tares des plaisirs matériels, et les tares de la soif du sang. C'est ce qu'ils ont. Pourquoi est-ce qu'ils vont tuer du juif? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont envie d'avoir 70 vieilles dans le monde futur. Dans leur monde futur, s'ils en ont un, mais je crois qu'ils vont passer quelques millénaires avec des mauvais quarts d'heure. Maintenant, ce qui se passe, il y a quelque chose de très fort aussi qui est là. C'est que ce Amalek-là, lui, il est courroucé contre Dieu. Ça veut dire que maintenant, les guerres qu'on est en train de vivre, c'est pas des guerres contre les juifs. C'est pas de l'antisémitisme normal. C'est mamache, une guerre contre Dieu. Maintenant, c'est qui le représentant de Dieu sur terre aujourd'hui? On sait très bien que c'est les juifs. C'est le représentant de terre, pas comme les évangélistes qui disent nous sommes les représentants de Dieu. Faites tout ce qui a marqué dans la Torah, et Bezrat Hashem, eh bien, on pourra dire que vous êtes les... Nous aussi, on espère, on aspire. Mais pourquoi nous, on a mérité justement d'avoir ça? Alors, il dit Rabbi Nachman de Breslev qu'on n'a pas mérité. C'est juste qu'on a un cran d'avance parce qu'on a rajouté, on a décidé de vouloir recevoir la Torah. Maintenant, quand on a reçu la Torah, on a dit deux mots. Naase, on va faire, Venishma, et on va écouter. Quand on dit Naase Venishma, ça veut dire deux choses qui sont très fortes. Naase, je me bats contre l'homicide. Naase, c'est quoi? C'est Esav, c'est le mot qui va se battre contre l'homicide. Venishma, c'est quoi Nishma? Ishmael. C'est-à-dire que je suis en train de me battre contre Ishmael. Maintenant, il nous faut deux forces. C'est la tikva, l'espoir, et la emuna. On va battre cette guerre, mes chers amis, avec Naase Venishma, en recevant la Torah, en faisant le Shabbat, en faisant Tzniut Hagana Israël, les femmes, comment on appelle ça, en se protégeant son corps et en connaissant c'est quoi la vraie valeur d'une femme, et surtout la Emouna, c'est-à-dire Naase Venishma, la Torah à fond, avec toutes les halachot qu'elle comporte, et aussi une Emouna qui est en béton. Quand on va avoir cette Emouna en béton, on va se battre contre le mélange de Esav et de Ishmaël, qui s'appelle Amalek, et quand on aura ça, eh bien on comprendra toutes de ces galoutes, de tous ces exils, et tous les quatre, comment on appelle ça,
anges qui sont montés. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la fin, t'inquiète pas, même s'il monte, il finira un jour par redescendre. Donc mes chers amis, n'ayons pas peur. Juste nous, on doit se tenir bien comme il faut pour avoir une émouna forte en Akadosh Baruch Hu, en servant la Torah au maximum du bout de nos doigts. Baruch Adonai, la Olam Amen.